Bonjour, je vous propose une nouvelle fois de découvrir notre analyse graphique sous forme de vidéo pour aller un petit peu plus loin dans le détail de notre lecture du marché. On étudie donc le graphique du futur CAC 40, du contrat à terme sur l'indice CAC 40 en base de 14 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a réussi à s'extraire enfin de cette résistance majeure à 4846 points et demi dont on a parlé plusieurs fois. On a vu qu'on a rebondi plusieurs fois dessus avant d'accélérer timidement avec, on voit des grandes bougies rouges à la hausse. Donc on avance vraiment en dents de scie. C'est un marché qui n'est pas très costaud, qui avance avec un volume qui est encore de 2,5 milliards aujourd'hui, donc pas très important, des volumes sur le contrat à terme qui ne sont pas importants non plus, et une position ouverte qui a du mal à s'étayer, avec même au cours de la baisse d'hier, 1300 contrats futurs ouverts en plus, donc une petite attaque baissière, pas méchante, qui n'a pas empêché le marché de rebondir un peu aujourd'hui, mais le mouvement n'est pas très étayé. Donc on sait que le marché peut continuer à monter même dans ces conditions-là, on l'a déjà vu, continuer à progresser, mais il faut être méfiant et considérer qu'on peut toujours avoir des replis un peu brutaux. On en a connu un il y a donc mardi, pardon, qui était assez violent suite à l'annonce au tweet de Trump, mais c'est pas le tweet en soi permet de refléter la structure du marché, et donc l'accélération baissière a été brutale parce que le marché n'est pas très construit. Donc ce que peut en dire pour l'instant, c'est que le marché continue à avancer comme ça en dents de scie. Il s'est éloigné de ce niveau de 1846,5, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, on a été quasiment chercher la médiane du range dont je vous parle depuis plusieurs jours à 4937 points. On est monté à 4935 points et demi. Alors ça, c'est aussi un petit signe de faiblesse de ne pas réussir à aller chercher ce niveau, cette médiane du trading range, le grand trading range. Je le rappelle, c'est 4754 en bas, 5111 en haut. Donc ça, c'est plutôt un signe de faiblesse, mais dans un marché qui monte, donc c'est plutôt positif. Et puis on valide quasiment aussi aujourd'hui la formation d'un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, comme son nom ne l'indique pas, c'est une figure baissière, c'est-à-dire qu'on évolue à l'intérieur de ces deux bornes. En bas, les points sont bien validés, on a bien 1, 2, 3 points qui nous permettent de valider cette ligne de tendance haussière, et puis à la hausse, des bornes ici qui se resserrent, et avec presque 3 points validés aujourd'hui. Donc on peut considérer à 1,5 point près que le niveau a bien été observé par les investisseurs et que le biseau est donc validé. Alors le risque, c'est que si on casse la borne basse du biseau, eh bien on accélère pour aller chercher le pied du biseau, donc qui serait autour de 4683 points. L'alerte, elle se situe donc pour demain à 4834 points précisément, c'est la borne basse du biseau. Et l'enjeu, parce que c'est pas une fatalité, un biseau, l'enjeu c'est peut-être d'aller, alors soit continuer à évoluer à l'intérieur et d'aller chercher l'extension jusqu'à un niveau important qui est le point haut du biseau, qui est un niveau de résistance en plus important qu'on avait évoqué dans les semaines précédentes à 5015 points. Donc d'aller se réinstaller au-dessus de 4937, au-dessus de la médiane du grand trading range 4754, 5111, ça ce serait un enjeu majeur, et pourquoi pas accélérer un peu à la hausse, aller évoluer soit à l'intérieur du biseau, soit en sortir et le déborder, et donc l'invalider, ça ce serait la meilleure nouvelle. Il faudrait pour ça un peu de soutien. Alors le risque, c'est de continuer à rebaisser un peu, d'aller s'appuyer sur ce niveau intermédiaire à 4864 points et demi, et pourquoi pas continuer à rebondir et à osciller à l'intérieur du biseau. Donc pas beaucoup de volatilité ou de risque à prévoir dans l'immédiat, parce qu'il y a beaucoup de couverture toujours dans les portefeuilles, mais un petit danger. Donc l'alerte intraday, je l'ai placée à 4899,5 pour demain, parce que vraiment si on casse ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose avant 4865, ça risquerait d'accélérer. Donc on peut alterner achat et vente dans cette petite zone, 4899,5, 4937 points, 4941 pour demain. Essayer d'alterner achat et vente. Si on casse l'une de ces bornes, donc 4899 en bas ou 4937 en haut, eh bien on va chercher des extensions, accélération, 973 en haut ou 865 en bas. Évidemment, si on sort du biseau, le scénario haussier ou baissier se réalisera. Voilà. Compte tenu de la faiblesse de la structure et du manque de volume, eh bien, on a des chances d'avoir des répliques baissières un petit peu brutales. Ce qu'on doit noter aujourd'hui, j'en parle dans la note, c'est qu'il y a eu des options ouvertes largement entre 4950, entre 5000 points des calls, entre 5000 et 5050 points qui ont été ouverts hier, donc au cours de la séance du 7 octobre, et des puts qui ont été ouverts entre 4950 points et 4850. Donc il y a un pari qui est fait, c'est pas la totalité de la position ouverte, qui est fait pour que le marché a l'air de, enfin, pourrait clôturer entre ces bornes-là, 4850, 4900 en bas, et puis en dessous de 5000, 5050. Donc d'aller se
positionner dans cette zone-là, ce qui serait plutôt pas mal, compte tenu du manque de densité, etc. Donc voilà, mais on sait aussi que si ces bornes sont cassées, donc 4950, 4850 en bas, ou 5000 et 5050 en haut, ben, les positions et les hedgers vont être sous pression et ils vont devoir équilibrer leur position et ça pourrait déclencher un mouvement un peu plus brutal, un peu plus violent. Donc voilà les éléments. Est-ce qu'on peut surveiller dans les heures à venir? C'est un marché qui reste très très technique, peu dense, mais avec pas mal de mouvements intraday à opérer, donc intéressant.